Le sort de la MONUSCO en RDC sera connu d'ici le 20 décembre prochain. Dans un communiqué, le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit se prononcer d'ici cette date sur le retrait effectif de cette mission onusienne en RDC. S'appuyant sur les recommandations du secrétaire général, le membre du Conseil de sécurité envisage le retrait éventuel de la mission au Sud Kivu, où la situation sécuritaire est relativement meilleure, et de renforcer sa présence solide au Nord Kivu et en Ituri, où la situation serait grave. Une décision prise ce samedi 3 décembre au cours de l'audition du rapport de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste une préoccupation majeure. À en croire le membre du Conseil de sécurité, une mesure est envisagée pour taire la violation et promouvoir le cessez-le-feu au Nord Kivu et sur l'escalade des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. La question relative aux élections sera également abordée. Le Conseil pourrait probablement réitérer son appel à des élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles. République démocratique du Congo, ils ont bravé le froid pour dénoncer les exactions qui se déroulent dans l'espace Grand Kivu à cause des conflits armés qui opposent l'armée régulière aux différentes rébellions. La manifestation a été organisée à l'appel de Lisanga Banamboka, un collectif congolais basé à Paris qui milite en faveur des victimes de viols, des guerres en RDC et en Afrique en général. La marche est partie de la place des Bastilles en plein cœur de Paris jusqu'à la place de la Nation. Une collecte de fonds, des vêtements et d'autres nécessités étaient organisées en parallèle pour assister les déplacés et autres victimes de conflits armés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une première sur le Pire 2, réhabilité du port de Matadi. Un navire commercial transportant 6000 tonnes de marchandises vient d'accoster après une rénovation en profondeur financée par la Direction générale de l'Office national de transport qui, depuis sa prise de fonction, intensifie les efforts dans la rénovation de cette compagnie de transport. Ce quai réhabilité grâce au financement propre de l'ONATRA accueille son premier navire de la saison. La fébrilité est au rendez-vous parmi les équipes responsables d'accueillir le navire après des années d'interruption. Les commerçants aussi sont prêts pour l'accueillir. D'ailleurs, la Direction générale de l'ONATRA se réjouit de commencer la saison avec des navires afin de bien rôder l'accueil des flottes sur le quai réhabilité. D'autres navires accosteront au port de Matadi cette saison. La majorité de navires seront de passage en septembre et octobre, comme le Lubero, qui fera bientôt son apparition sur le fleuve Congo à destination de Kisangani. La capacité de chargement de ce navire est de 2000 à 2500 tonnes, et cela grâce au service interzone, incluant des bateaux-navettes à l'intérieur du pays pour la circulation des marchandises d'une province à une autre. La direction générale actuelle est en œuvre, les convois sont réguliers. Vous voyez les statistiques de l'année passée, on va vous dire qu'on a organisé des convois. Cette année aussi, là, je ne viens de vous parler que du dernier trimestre où on organise 3 convois. Il n'y a pas qu'à Matadi que les rénovations se font, le département de chemin de fer aussi est en chantier. Les travaux s'intensifient pour offrir aux Congolais une voie ferrée opérationnelle et sûre. Les trains reprendront le service entre Kinshasa et le Congo central d'ici 2024, facilitant ainsi le transport de marchandises des commerçants à l'intérieur du pays. Les challenges, c'est pour la fin de ce mois. Donc je peux dire que si la pluie ne nous dérange pas, nous pensons qu'au plus tard, à la première semaine du mois de janvier 2024, le premier train arrivera à la gare centrale. Pour le DG de l'ONATRA, Martin Lokussa, cette escale sonne le coup d'envoi de la saison commerciale. Ce sont des navires qui viennent de divers pays de partout dans le monde. Alors, c'est une vitrine exceptionnelle pour l'ONATRA qui espère que cette première escale va être un pas dans la bonne direction pour attirer davantage les bateaux commerciaux. La gestion d'une boulangerie nécessite des personnes extrêmement compétentes. C'est ainsi que la minoterie de Matadi poursuit le cycle des formations des boulangers. Pour la 10e édition,
50 boulangers ont bénéficié du renforcement des capacités, notamment pour savoir comment élaborer un plan d'affaires avec en plus des notions de marketing et commercial. Cette formation visait à aider les boulangers à faire face à la concurrence sur le marché, aux défis et aux changements qui secouent le secteur de la boulangerie. Pour remettre les certificats de formation d'une cinquantaine de boulangeries qui nous ont fait l'honneur de participer à cette formation qui a duré 9 jours, le 10e aujourd'hui, la remise des diplômes. C'était une formation sur la gestion des boulangeries avec un module plan des affaires, business plan, un module commercial, marketing et un commercial basé sur les coûts, les charges d'une boulangerie. À l'issue de 9 jours de formation, les participants ont remercié la Midema pour son accompagnement. Nous tarissons des loges vis-à-vis de Midema. Midema, comme nous l'avons dit, Maman Mobokoli, Midema est né avec nous, grandi avec nous, et mourra avec nous. Donc, nos sincères félicitations vis-à-vis des Midema. C'est l'unique société qui nous accompagne pour des formations et pour certaines choses dont je ne peux citer ici, et aucune société de la place par Midema n'arrive à les faire. Donc, nos sincères félicitations à la Midema. La Midema a pour sa part promis de continuer à offrir aux boulangers des meilleurs services afin d'améliorer leur business. Ce séminaire, c'est pour aider les boulangeries à grandir et protéger leurs marges. On peut garantir à tous les gens qui ont participé à la formation qu'ils vont avoir le meilleur service et la meilleure qualité, le meilleur prix de Midema. Midema, c'est 50 ans d'expérience et c'est la qualité numéro 1. La minoterie de Matadi reste dans sa mission de défendre les valeurs et la variété de la boulangerie artisanale en vue du développement des PME de ce secteur. 200 francs congolais, c'est ce qui donne le droit de vendre au marché municipal de Djelo Binza, sans lequel, impossible de ne pas être bousculé, s'écrie le vendeuse. Ici, nous payons chaque jour les tickets, et surtout quand il y a peu de vendeuses et que tu ne payes pas, ils nous confisquent nos marchandises et pour les récupérer, nous devons les suivre au bureau. Allégation rejetée par le ramasseur de tickets, il dénonce les manières frauduleuses de vendeuses qui ne payent pas le ticket. Au bureau, on peut vous remettre 100 tickets pour aller distribuer aux vendeuses le matin. Il est difficile de récolter la même somme de 100 tickets repartis au départ, parce que certaines vendeuses partent sans payer leurs tickets. Le ticket coûte 200 francs congolais et la somme globale de chaque jour est repartie selon une clé bien fixée en 2 grandes parties. Seul 10% est alloué à l'assainissement qui peine à être assuré. Lorsqu'un vendeur complique les percepteurs en ce qui concerne la perception des taxes, d'abord il y a une interpellation et nous ramenons les concernés à une séance pédagogique pour lui montrer les devoirs civiques, surtout en ce qui concerne la fiscalité. Parce que les premières ressources d'un pays, ce sont les taxes et les impôts. Pourtant, le ramasseur de tickets croupissent dans la misère. Avec 2 jours de service par semaine, ils en sortent avec un maximum de 7 000 francs, dont 4 000 francs servent à payer le transport, la prime ayant été sucrée, difficile de tenir. Avec tout le travail qu'on a fait, nous ne recevons plus notre prime. Il y a de cela 10 ans. Payer cette taxe du marché est un acte civique non facultatif. L'administration du marché multiplie des mécanismes allant de la pédagogie à la sanction, de marges que les vendeuses n'ont pas reconnues à notre micro. Les 60%, c'est destiné à la municipalité de Mali, à la maison commune de Mali. Pour les 40%, c'est pour le fonctionnement de l'administration. Les 10% destinés à l'assainissement du marché. Parce que le marché produit des immondices journellement. Donc les 10% que nous prélevons sur les fonds collectés, ça nous sert à évacuer les déchets que les marchés produisent journellement.
S'il est vrai que tout citoyen doit s'acquitter des taxes dues à l'État, le marché est une représentation de l'État qui doit par cette voie se donner le moyen de sa politique. Quant à l'utilisation de l'argent tel que reparti, on se posera bien de questions au regard de l'insalubrité notamment, et dire que ceux qui collectent l'argent dont il est question avec des assignations contraignantes se retrouvent bredouilles. Sur ce périmètre, se trouvaient des étalages de marchandises faits de bois. Aujourd'hui, ils ne sont que cendres. Nous sommes à Matadi-Kibala, au camp PM. Un mois après l'incendie qui a ravagé le marché provisoire de cette place, les ventes ont baissé. Je vends l'huile d'arachide et l'huile de palme. Quand le marché n'avait pas encore pris feu, je vendais au moins 3 à 5 bidons d'huile par jour. Mais actuellement, j'ai du mal à finir un seul bidon. J'ai loué une maison. J'ai une femme et un enfant qui étudient. Comment cet enfant va étudier? Nous survivons grâce à ce commerce. Jusqu'à présent, nous cherchons une personne qui pourra nous aider à construire les marchés. Il est déjà midi, mais les clients se comptent à peine dans ce lieu qui pourtant se remplissait de monde il y a peu. Ils ont quasiment déserté le cœur du marché et se contentent des produits exposés à l'extérieur. Conséquence, les vendeurs peinent à écouler convenablement leurs marchandises. Notre marché a pris feu et nous n'avons plus un endroit pour vendre. Que le gouvernement nous trouve une solution car nous sommes en danger face aux grands cars qui peuvent nous percuter. Cela fait 1 an depuis que les vendeurs du marché de Matadi-Kibala réclament l'aménagement de leur place. Malgré les promesses du gouverneur de la ville de rénover ce marché, rien n'est fait à ce jour. Gouverneur de la ville, Ayaka Awa, jeudi, a promis. Le gouverneur de la ville nous a demandé de nous inscrire sur la liste de pertes et il nous a promis la réhabilitation du marché en attendant de regagner notre ancienne adresse. Mais il n'est plus revenu pour tenir sa promesse. En février 2022, un premier incendie dû à la chute d'un câble haute tension avait provoqué la mort d'une 30aine de personnes et contraint les autorités de la ville à réquisitionner provisoirement le camp PM pour abriter le marché. En août dernier, un second incendie causé cette fois par un court-circuit a poussé certains vendeurs à délaisser leur étalage à l'interne. Une situation qui leur semble propice, comparée aux vendeurs résilients qui ont conservé leur stand à l'intérieur du marché. Des déchets qui ornent les caniveaux dans la commune de Bandalungwa, c'est le spectacle désolant qu'offrent ces ruisseaux ici sur la route Kassavubu, dans la commune de Bandal-Chibangu. Moi, je présente vraiment beaucoup de regrets à notre gouvernement central. Monsieur Gentini Ngobila, vous avez cassé. Mais quelles sont les résolutions après cette cassure que vous avez prises? C'est dommage. Voilà aujourd'hui comment nous souffrons. À Bandal, nous souffrons beaucoup. Parce qu'il y a trop de moustiques, il y a trop de saleté. Et ça m'étonne que notre bourgmestre doit dire que non, ça va à Bandal. Non. Qu'il essaie quand même de sillonner. Ils sont à perte de vue. Ces déchets qui servent malheureusement de poubelle autant aux passants qu'aux habitants du coin. Coupables en partie, mais aussi victimes, la population s'inquiète de l'arrivée des pluies qui, à chaque année, ne tombent pas sans conséquences. La route subit un grand coup. Les fortes pluies vont répondre bientôt. Toutes ces parcelles aux alentours seront inondées. Et la circulation deviendra difficile. Comment allons-nous faire que l'OVD vienne achever ses travaux? Scénario similaire à quelques mètres de là, le rond-point Moulard, croisement routier important et très fréquenté, est également bandé de déchets qui jonchent le sol. Les travaux d'aménagement débutés par l'OVD ont été stoppés pour des raisons de financement, comme le dit ici le bourgmestre adjoint de cette municipalité. Nous avons approché l'OVD pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté. On nous a dit qu'il y avait un problème sérieux de logistique. Il y avait peu de logistique pour plusieurs chantiers sur Kinshasa. Mais aussi, l'OVD était sous contrôle de l'IGF.
Ce qui fait que tout était un peu en pause, en attendant que l'UGF fasse son contrôle et son travail de routine. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait eu détournement ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui s'est fait en amont avant qu'il y ait provisionnement au niveau du gouvernement central et de la Banque centrale. Une situation qui ne dédouane pas les plaignants comme les victimes. Elle remet sur la table la question de bons gestes environnementaux, mais aussi la question de l'assainissement de la ville tant décriée par Kinbo Peto. Quel résultat à ce jour depuis son lancement en pompe par le gouverneur de la ville? La question mérite d'être posée. Ils sont au nombre de 26, les candidats enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante pour la présidentielle du 20 décembre 2023, mais seulement quelques 4 ou 6 sont présents sur terrain et la campagne semble être apprivoisée par 2 grosses pointures. Où seraient passés les autres candidats présidents et quelles sont les raisons de leur silence, pour ne pas dire absence sur le champ de la campagne électorale? Les nouvelles du terrain font écho de la présence remarquable du candidat président sortant qui a déjà communié avec les provinces de l'espace Équateur, la Grande Orientale, le Congo central et Kinshasa. Quant à Moïse Katumbi, qu'accompagnent ses nouveaux alliés Matata, Diongo et Kikuni, ont ratissé large dans la Grande Orientale, le Grand Kivu, et maintenant il est dans le Grand Katanga. Martin Fayulu aussi quand même a été porté en triomphe dans le Bandundu et une bonne partie de l'Est du pays, notamment à Beni qui a manqué de voter en 2018 pour cause des résurgences de l'épidémie d'Ebola. Denis Mukwege et Constant Mutamba s'y essayent aussi. L'un séjourne dans la Grande Orientale après le Bandundu, tandis que le prix Nobel visite son fief du Kivu. Entre-temps, les autres sont encore à Kinshasa sans un chronogramme clair, butés certainement par les contraintes logistiques et financières. Il en a qui ont misé sur une campagne numérique basée essentiellement sur les réseaux sociaux, pendant que certains se sont limités qu'au simple lancement dans la capitale et d'autres rien du tout. Ceci relance la question des motivations des uns et des autres à se lancer ce grand défi, celui de devenir président d'une république avec un immense territoire dont on ne peut pas parcourir de bout en bout sans moyens conséquents. Aux familles et demande une enquête. Dans un communiqué publié ce samedi par la plateforme électorale du président sortant Team 20, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés ce vendredi 1er décembre 2023 à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central après son meeting de campagne électorale. Tout en déplorant ces graves incidents, Félix-Antoine Tshisekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Il demande qu'une enquête soit diligentée par des services compétents en vue de porter la lumière les causes de cette infortune. Par ailleurs, la team Fachi 20 signale que son candidat exprime toute sa compassion envers les familles de victimes. Pour la team Fachi 20, la direction de communication Team Fachi 20. Topé Sembote, numéro 20, Topé Paye, Bana ya Fachi, Bana Mbanza Ngungu, Oyambaye, Topé Sayembote, Alobaki Boulebeta, Tia Goya, Yeo Akomi, Yeo Alatisi Bolingo, Yeo Topé Sayembote, Papa ya Bolingo. Papa ya bana, alingi bana, azosalela mboka, aza mwana mboka, alingi mboka na ye. Tshisekedi, pesa bana na yo mboke, papa pesa bana mboke. Mbanza Ngungu, oye! Oye. Ah oui. Nandimi bino penza nandimi.
Longonia, 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 na bana Mbanzangungu. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci Nabino bana Mbanzangungu. Mbala eleki, tozanganaki. Nasengi bolimbi sipo na bongo, tolongwaki Matadi. Tolongwaki Matadi, totelemi na Kimpese, totelemi na Tumba, totelemi mwa muke na entrée ya okende kuilungongo wana, donc ezaki mwa temps. C'est par la sablonneuse piste de ce qui pourrait être appelé aéroport de Lodja que l'aéronef de l'infatigable candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, se pose à l'étape du Sankourou sur les terres de Patrice Emery Lumumba, les terres de Chérubin Okende Senga, les terres du juge Yani, les terres de Franck Diongo Chamba, de Laurent Onyemba, ce vendredi 1er décembre 2023. Les Sankourois, dans leur plus grand nombre, ont investi les rues de la cité pour réserver à leurs champions un accueil mémorable sur des kilomètres à pied. Le stade Lumumba de Lodja s'avère donc petit, contenir le peuple en liesse venu s'abreuver à la source Katumbi. Mabomi na Gigiani, boyebi yango, une minute ya silence. Kana za moto ya ba promesse te, na za moto ya ba action. Alobi na biso awa Congo ekufi te. Kana. Kosola nyonso pona Sankuru emata eske bozana courant andeko na biso motema mabe tozoyokana motema nini okopesa bango combien okopesa kandida numero 3 combien nani apesi ba ministre ya Sankuru poste na gouvernement wana ezangai apesi Lutundula apesi Chérubin apesi na mwana ya Kasai Kinga tozoyokana nazalaki na 5 ministres tozoyokana 3 ministères napesi na Grand Kasai ministère moko napesi na Katanga ministère moko mosusu napesi na Nord Kivu tozoyokana kama kambo ya tribalisme ezate na ADN nanga nalingi Congolais alia bana Sankuru balia bazwa mosala bazwa électricité bazwa mai tosala aéroport oyo tribalisme nangai tozoyokana balie bino mbongo ya ram malgré pauvreté awa balie mbongo ya ram nango totambuli na moni bana sapato te kaka ba mapapa olakisa dabord ba mapapa olakisa
Après son meeting à Bukavu, le candidat numéro 21 était ce samedi à Uvira, toujours dans la province du Sud Kivu. Devant la population de ce coin, Martin Fayulu a promis de faire de son mieux pour sécuriser le pays et lutter contre tous les maux qui gangrènent le pays. Le candidat numéro 15 a prôné la restauration de la paix pour faire émerger l'agriculture. Dans son meeting tenu ce samedi à Goma pour Denis Mukwege, je cite, « On ne peut importer que des outils de travail. Malheureusement, chez nous, on importe tout, le poisson, le riz, les haricots et tant d'autres. Une fois élus, nous allons mettre terme à tout cela. » Fin de citation. Le candidat numéro 319 à la députation provinciale, Matinda Kalonda Matins, a sensibilisé toute sa base de Mongafula sur le vote utile et responsable. C'était également une occasion pour lui de présenter à sa base son candidat favori à la députation nationale, le candidat numéro 976, Jean Kambala, qui, à son tour, a invité cette population à voter pour le candidat numéro 20 à la présidentielle. C'est dans sa commune natale, Mongafula, au quartier en vrac, que le candidat député provincial numéro 319, Matinda Kalonga Matins, a fait face à ses électeurs. L'occasion de présenter à toute sa base son accompagnateur, le candidat à la députation nationale de Lukunga, numéro 376, Jacques Kambala Chilombo. L'homme d'innovation et de changement des mentalités a mobilisé cette base qu'il a appelée au vote utile, étant donné que les élections constituent le socle de la démocratie dans un État. Lors de son discours, le candidat député national Jacques Kambala a invité la population à un vote responsable en faisant confiance au candidat à la présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, afin de l'aider à continuer les travaux de développement démocratique du Congo. Voter comme président Fachi Beton numéro 20. Mais pour la ligne Fachi Beton. Et là, il y a un mokoro à tout lado la mouki à tabape qui a né kobo sanate. Malalibo soto zana président Oyo a bonzeli nzambe mboka oto bengi Congo. Na yango tolobi to soutenir na ni Fachi Beton pour eskaza mwana na nzambe. Yami Balé azali congolais de père et de mère. Président Nabiso Ezalani, numéro combien? Dans sa mission de mener des actions sur terrain pour prolonger les actions de Félix Tshisekedi et dans le cadre de sa campagne, le candidat à la députation nationale a offert des cadeaux aux mamans présentes lors de son passage dans ce coin de la ville de Kinshasa. La candidate à la députation nationale numéro 983 à la circonscription de la Lukunga a inauguré ce vendredi le pont Vundamanenga dans la commune de Mongafula. À son arrivée dans cette municipalité, Antoinette Samba a été bien accueillie par la population de ce coin de la capitale qui est satisfait de la construction de ce pont. Cette œuvre salvatrice a été construite sur fonds propres de la bienfaitrice dans le seul objectif caritatif pour les habitants de Mongafula. Chants et danses se sont invités à l'occasion de l'inauguration du pont Vundamanenga au quartier portant le même nom, ici dans la commune de Mongafula, œuvre de charité de la bienfaitrice Antoine Samba Kalambaye. À titre de rappel, l'ancien pont composé en fils et bois, érigé depuis 1960, avait causé beaucoup de dégâts lors des traversées. Après avoir coupé le ruban symbolique, Antoine Samba Kalambaye a elle-même traversé le pont avec toute sa délégation pour échanger avec la population de Vundamanenga.
La candidate députée nationale numéro 983 dans la circonscription de la Lukunga a invité les administrés de Vundamaninga à voter pour le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, candidat président au numéro 20, et elle à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, ainsi que Socrate Mubengai à la députation provinciale au numéro 340 à Mongafula. Par des choses. Tout ça, pour na souci à Mboka, na mandat ya chef de l'État, mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut toyaki tosengi population ya Vundamanenga va voter Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20. Va voter Pengai, candidat député national numéro 983. Va voter Mwana Mboka Socrate Mubengai numéro 340 dans la provinciale. Satisfaite par ce geste de générosité, la population de Vundamanenga a remercié Antoine Tsamba Kalambayi pour cette action posée et promet de placer sa confiance en la candidate numéro 983 aux élections du 20 décembre prochain. Antoine Tsamba Kalambayi promet de revenir dans les prochains jours pour leur rendre visite, mais aussi faire mieux par rapport à ce pont qui jusqu'ici ne sert qu'à la circulation des motos, vélos et personnes. C'est grâce au plaidoyer du candidat député provincial numéro 340 dans la circonscription de Mongafula, Maître Socrate Mubengai, que les habitants de Vundamanenga peuvent se déplacer en toute quiétude d'une cité à une autre. Fin de ce journal des élections. Merci Fortune Kabea. Merci Gabriel Mikoubou. Au revoir Madame, Messieurs. C'est la fin de ce journal des élections. Vous l'avez constaté qu'il pleut chaque jour dans la ville de Kinshasa. Le quartier Cité Pumbu dans la commune de Mongafula est de plus en plus menacé d'effondrement suite à des têtes d'érosion qui d'ores et déjà emportent régulièrement des maisons à chaque pluie diluvienne. Une école, un collège, le collège Christ-Roi risque de disparaître de la carte et les élèves se retrouveraient dans la rue. L'érosion parce que inquiète chaque jour, même la peur est au rendez-vous. Nos reporters étaient sur le lieu. Juché sur une terre encore ferme, l'avenir du collège Christ-Roi sur l'avenue Kassai à la cité Pumbu ne dépend plus que du sort de cette érosion qui lui sert encore de déventure. Sans infrastructure, comment continuer à garantir l'éducation des élèves du quartier? L'éducation des élèves sont en danger. S'il plaît, les élèves sont en difficulté pour se rendre à l'école. Il n'y a pas de canalisation d'eau et cela permet à l'érosion de s'élargir. Des parcelles sont successivement emportées, avec elles des pertes en vies humaines et des biens matériels légion. L'érosion a commencé depuis plusieurs années. Jusque-là, aucune solution n'a été trouvée. Nous sommes devenus des locataires à cause de cette érosion. Nous demandons aux autorités d'agir. Accrochés à ces quartiers, certains propriétaires de parcelles, aujourd'hui se retrouvant locataires, mais tiennent mordicus à y rester. Leur regard reste tourné vers des personnes de bonne volonté. Cette érosion a causé beaucoup de pertes. Les gens sont morts, les parcelles ont disparu, les biens ont été emportés. Or, sa percée continue, sinon ça sera pareil. Il faut faire quelque chose. En attendant les gros travaux, credo des victimes, est temps de réduire la profondeur du creux par des immondices, même si elles ne se laissent pas rassurer qu'il s'agisse de la bonne méthode pourvu de ne pas croiser les bras. Oui, c'est une érosion. Nous jetons les immondices pour couvrir le trou. Nous demandons aux autorités de faire un effort pour stopper la percée de cette érosion.
Christ-Roi risque de passer dans les oubliettes, de même que Kasaï. Les habitants assistent graduellement à la disparition de ces quartiers ainsi que de cette école.